aujourd'hui dans la chronique environnement, on va s'intéresser au travail minutieux réalisé par les équipes du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Alors pendant 6 mois, elles ont recensé et répertorié des lieux et espèces sur le territoire. Le fruit de leur travail, c'est un observatoire du climat. Pour nous en parler en plateau, Mélanie Poquier. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors l'idée de cet observatoire est issue du conseil scientifique du parc. C'est Gérard Arnal dont je vous ai présenté un ouvrage il y a quelques semaines qui en est à l'initiative. Le conseil a constaté que sur le PNR, on trouve de nombreuses espèces qui sont d'affinité montagnarde et ces plantes se maintiennent en petit nombre, mais suffisamment importants pour être des indicateurs climatiques. Olivier Marchal est chargé d'études environnement au parc naturel. Il nous explique le principe. Le principe est assez simple, c'est de se dire que ces plantes, elles sont en limite d'aire de répartition, c'est-à-dire qu'on a du mal à les trouver à ces altitudes de plaine. Elles se maintiennent par petites populations, petites taches, et si on a globalement un réchauffement climatique qui va s'accélérer, on devrait avoir un impact sur ces plantes-là en premier. Donc l'idée, c'est en suivant ces plantes un peu spéciales, de corroborer ou de constater en fait sur le terrain le réchauffement climatique. Alors le parc a recensé près de 300 sites à travers ses archives et a dû opérer une sélection parmi 48 espèces de plantes montagnardes supposées se trouver justement dans le parc. Et c'est en fait une personne qui s'occupait de cet inventaire, c'est Alexandra Potier. À l'époque, elle était stagiaire au parc, elle est aujourd'hui titulaire d'un master en gestion et conservation de la biodiversité. Pendant 6 mois, elle s'est donc rendue sur les différents sites et a fait le bilan des inventaires qui existaient déjà à l'époque. Elle a identifié les lieux et les espèces existant encore. Ce nouvel inventaire a permis de découvrir que des espèces avaient migré et que certaines qu'on pensait disparues étaient toujours là. Des difficultés particulières, ça a été un long travail de compiler toutes les données qui existaient déjà. Donc c'était des fois des très anciennes données pas du tout précises. Donc on avait une donnée qui datait de 1700 et quelques sur telle commune. C'était pas possible de retourner sur le terrain la retrouver. Donc, par exemple, on a retrouvé du comaré, donc c'est une espèce de milieu humide de tourbière. C'était une donnée au lieu-dit et qui n'avait pas été revue depuis 1900. Alors à l'issue de ce travail très important, on peut le dire Mélanie, 52 stations ont été choisies ainsi que 16 espèces en particulier et vous êtes justement rendu sur l'un de ces sites. Oui, on a choisi avec les équipes d'aller à Senlis, on va le voir sur la carte. C'est tout proche du château de la Cour Senlis, on est en amont de la vallée de l'Yvette. Alors sur ce lieu, c'est le Polistique à Aiguillon, une sorte de fougère qui intéresse les équipes du parc. Et cette fois, c'est Olivier Marchal qui nous explique pourquoi ce choix. Ce vallon illustre bien en fait les caractéristiques du parc naturel régional, à savoir par rapport au reste de l'Île-de-France, des petites vallées un peu encaissées et froides, dans lesquelles on va retrouver des plantes plutôt d'affinité montagnarde, c'est-à-dire qu'on trouve plutôt en France dans les massifs montagneux et qui vont se retrouver par endroits en plaine à l'occasion de microclimats, en fait, de petits endroits un peu abrités. Alors que nous indiquent ces premiers résultats, Mélanie, si certains sont déjà ressortis? Il y en a déjà, parce que la présence de ces fougères dans cette zone a déjà donné des informations. Le climat dans ces vallons est donc suffisamment froid et humide pour que les fougères se soient maintenues. Mais pour avoir de meilleurs résultats, l'état de lieu sera refait dans 5 ans. Ça permettra de constater s'il y a des nouveaux changements ou si la nature n'a pas bougé. Affaire à suivre. Merci beaucoup Mélanie.